rembobine, on recommence, tout va bien. Bonjour tout le monde. Voilà, donc Bonjour. bienvenue aujourd'hui sur cette formation où on voit les trucs et astuces pour des photos réussies. Donc l'objectif c'est de voir ensemble aujourd'hui les l'importance des photos justement pour vos photos immobilières et également voilà des règles assez pratiques pour vous aider à prendre des photos de qualité pour vos annonces pub. Voilà, donc on commence tout de suite. N'hésitez pas à poser vos questions directement pour qu'on puisse échanger si les choses ne sont pas très claires. Alors, première chose déjà que l'on voit ensemble, c'est quelques chiffres clés voilà, sur les photos. Alors, euh, quelques chiffres. Déjà, 60%, c'est le temps passé par un acheteur en moyenne sur les photos. Donc, on voit en effet que sur les annonces de publication, les annonces notamment sur Internet, les acheteurs passent une grande partie de leur temps plutôt sur les photos et notamment, ça s'explique assez facilement puisqu'on est dans une société de l'image, donc les personnes sont beaucoup plus attirées et par tout ce qui est visuel, et on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots, donc les acquéreurs, les internautes vont chercher les informations, les réponses à leurs questions directement dans les photos des textes, des annonces pub immobilières. Donc c'est très important pour eux, en effet, déjà de voir les photos, de regarder, de chercher les réponses à leurs questions, c'est-à-dire combien il y a de chambres, où est-ce que c'est situé, quels sont les volumes, à quoi ça ressemble, est-ce que c'est un immeuble ancien, récent. Tout ça sont des informations que l'on peut retrouver voilà, sur les photos, grâce aux photos. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, ils passent autant de temps sur ces visuels, justement, lorsqu'ils étudient, lorsqu'ils épluchent ces petites annonces. Ensuite, les photos de qualité, on a des statistiques, pareil, qui montrent que ça va avoir un impact directement sur la commercialisation et sur la pertinence de votre commercialisation. Donc, notamment, les photos de qualité peuvent faire gagner 21 jours, jusqu'à 21 jours sur le délai de vente. Donc, ça permet en effet de vendre plus vite. Ça permet également en moyenne de vendre plus cher puisque il y a une étude faite par Redfin qui montre qu'en moyenne, les prix de vente ou les offres d'achat vont être de 1,1% à 2,8% plus chers en fonction du type de bien. Donc, ça existe pour différentes catégories de biens et différents prix de vente. Mais donc, c'est clairement démontré en effet que les photos de qualité permettent d'avoir un impact direct sur les délais de vente et les prix de vente. Comme on le voit régulièrement en formation, on voit que ce qui intéresse évidemment les enjeux principaux pour nos clients vendeurs, ça va être de vendre au meilleur prix et dans les délais qu'ils se sont fixés. Donc on touche directement grâce à ces photos de qualité deux critères fondamentaux de la commercialisation des biens très importantes pour nos clients vendeurs. D'accord ? Vendre vite et cher. Donc, il ne faut en aucun cas, évidemment, négliger les photos sur vos annonces et également la qualité des photos puisque ça va avoir un impact voilà, très, très important, comme je disais. D'accord ? Donc, ça va être évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas mettre de photos sur une annonce. Évidemment, vous êtes obligé de mettre des photos si vous voulez que votre annonce génère des contacts. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il faut évidemment également des photos de qualité et c'est clairement ça qui va faire la différence pour votre commercialisation. Okay. Voilà, donc ça c'est très important. Donc ne négligez pas vraiment et les photos et la qualité des photos. Voilà. Alors, si on regarde un petit peu déjà ce qu'il faut, les règles avant de lancer les photos, avant de prendre des photos, on va avoir déjà 2-3 choses que vous pouvez faire en amont. Ça va être déjà de sensibiliser votre vendeur à la préparation du bien pour faire en sorte que le bien soit sous son meilleur jour. Donc, pour prendre avant de prendre des photos, avant de prendre rendez-vous, on va dire, avec le propriétaire pour prendre des photos, prévenez votre vendeur en disant voilà à quel moment je peux passer pour prendre des photos, sachant que ces photos sont très importantes. Il faut faire en sorte que votre bien soit vraiment présenté sous son meilleur jour. Donc, il y a voilà, un peu de travail à faire au préalable. Et vous allez pouvoir l'orienter vers des conseils pour pouvoir bien mettre en avant son bien pour optimiser ses photos. Pour ça, on a un document support qui peut être intéressant d'utiliser. C'est ce qu'on appelle les observations acquéreurs. Donc, c'est un document que vous retrouvez dans votre logiciel.
je vais vous montrer. Hop. Donc dans les documents types, je l'ai déjà ouvert, il est là. C'est un document donc, qui s'appelle Observation des consommateurs. Voilà. Hop. Alors attends. Dominique, je te coupe ton micro, hein, parce que sinon ça fait écho. Et là, en fait, vous avez un certain nombre de points que vous pouvez demander à votre vendeur de vérifier. Alors, évidemment, il ne va pas être concerné par l'ensemble des sujets abordés dans ce document. L'objectif, c'est de se dédouaner le plus possible, de lui demander de faire le tour de son logement, de pouvoir valider chaque point indiqué sur ce document, puisqu'il s'agit des éléments qui vont potentiellement perturber les visites ou les photos même pour vos acquéreurs. Donc, du coup, ça permet en effet d'optimiser d'une part les photos, mais après, le cas échéant, comme je disais, aussi des visites. Donc, ça va être des questions très pratiques avec est-ce qu'il y a des vitres cassées, est-ce que les vitres sont propres, est-ce que les prises et les interrupteurs fonctionnent, voilà, les ampoules, les radiateurs, ça va être aussi la propreté des toilettes ou des potentielles fuites d'eau, ça va être les cuisines rangées, etc. etc. D'accord. Donc ça, c'est un certain nombre de points qui vont avoir un impact, comme je disais, voilà, sur la commercialisation au niveau des photos et des visites. Donc autant l'anticiper. Demandez à votre vendeur de participer justement à la bonne présentation du bien, de telle sorte à mettre toutes les chances de notre côté pour la commercialisation. Donc ça, c'est un document que vous pouvez remettre à vos vendeurs. Remettez-le plutôt une fois que le mandat est déjà signé. D'accord. Ça vous évite de donner tous les conseils à votre vendeur et le cas échéant de ne pas forcément récupérer le mandat. Évidemment, vous commencez vraiment à donner vos conseils une fois que le vendeur vous fait confiance via un mandat. Donc ça va être déjà en effet sensibiliser le vendeur sur la mise en avant de son bien. Comme ça, il pourra bien préparer son appartement, sa maison, et ça vous évitera le cas échéant de le faire à sa place, parce que au moment où vous arrivez pour prendre des photos, si vous voyez que finalement il y a la cuisine qui est un peu en bazar, les lits qui sont défaits, etc., forcément, quelqu'un va devoir s'y coller. Et si les propriétaires ne sont pas là, soit vous devez le faire à leur place, soit vous devez revenir plus tard pour reprendre des photos. Voilà. Sachant que dans la commercialisation, pour que vous ne soyez pas en mandat exclusif, forcément, vous devez être les premiers à diffuser les annonces. Hein, il ne faut pas perdre de temps. Donc, dans ce cas-là, vous vous contentez parfois de photos un peu approximatives, ce qui est dommage. Donc, sensibilisez bien vos vendeurs le plus en amont possible. Prenez rendez-vous avec eux pour pouvoir faire des photos de qualité, parce qu'il y a tout ce travail de préparation qui est important. Voilà. Ensuite, au moment où vous prenez les photos, pareil, choisissez le meilleur moment pour faire la séance photo. Notamment de jour, il faut qu'il fasse jour, et il faut également que ce soit un moment de la journée ou une journée qui ne soit pas trop grise, où ce soit plutôt par temps clair, de telle sorte à avoir des photos pareil de qualité. Pour que vous ayez un extérieur, ou voilà, ça risque sinon vraiment d'être un peu triste sur vos photos. Donc choisissez la journée voilà, qui vous semble la plus pertinente pour pouvoir prendre ces photos. Et puis, en hiver, le soleil tombe vite, hein, donc privilégiez évidemment des photos à un moment où il fait jour, anticipé, pour pouvoir avoir des photos pareilles de qualité. Donc ça, c'est déjà tout ce travail en amont qui va consister déjà à bien préparer le bien pour faire des photos de meilleure qualité possible. Ok. C'est bon pour vous? Alors, je sais sur le terrain que c'est pas toujours très simple voilà d'inciter vos vendeurs à faire ce travail, etc. Puisqu'on touche à leur activité, on touche à leur vie, à leur quotidien. Donc c'est toujours un peu délicat de leur dire voilà c'est important de ranger, de nettoyer, etc. Voilà, on touche quand même des points qui peuvent être sensibles. D'où l'intérêt d'avoir ce document commercial, ce document support qui vous permet de vous dédouaner un petit peu et de faire passer des messages sans dire de but en blanc, en effet, que leur appartement mériterait un bon coup de nettoyage ou un bon coup de rangement. D'accord. Donc voilà, il faut toujours être attentif aux sensibilités de chacun et en même temps, c'est important voilà, de faire passer le message parce que ça va avoir un impact clairement sur la commercialisation du bien. D'accord. Donc c'est pareil, n'hésitez pas aussi à rappeler à vos vendeurs ces chiffres clés avec le fait que des photos de qualité et une belle mise en avant de leurs biens va permettre de gagner et du temps et de l'argent. D'accord. Donc ça doit leur parler, évidemment.
Une fois que le bien est correctement préparé, on va pouvoir passer justement vraiment à la prise des photos. Donc le mieux, c'est en effet d'appliquer quelques bases du home staging, donc cette mise en scène, on va dire, des biens qui permettent en effet d'optimiser la commercialisation et notamment de plaire au plus grand nombre. Alors, les règles de base du home staging, ça va vraiment être désencombrer, nettoyer, dépersonnaliser et organiser. En aucun cas, il ne s'agit de faire de la décoration, d'accord? C'est pas un travail de décoration, c'est plutôt un travail de mise en scène. L'objectif, c'est de faire en sorte que les personnes puissent se projeter le plus facilement possible dans cet intérieur, dans ce bien, et éviter d'accrocher leur regard sur des détails qui seraient négatifs. Donc première chose, en effet, ça va être désencombré, c'est-à-dire que le bien doit être rangé, organisé. Donc on voit sur les photos exemples sur le côté, une cuisine par exemple qui a un plan de travail un peu encombré, les acquéreurs vont souvent penser que la cuisine est peu fonctionnelle ou que ça manque de rangement, voire que c'est trop petit. D'accord? Donc plus vous avez un espace clair, plus les personnes vont voir ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les rangements, l'électroménager, le fait que c'est en bon état. Okay. Idem, petit clin d'œil justement aux agents immobiliers qui laissent leur mandat traîner ou leur pochette, etc. Voilà, pensez à enlever les sacs à main, les pochettes, les mandats, etc. Si vous faites un tour un petit peu sur Internet et que vous regardez les annonces, vous voyez quand même très régulièrement des choses comme ça qui manquent un peu d'attention. Ensuite, deuxième règle, donc nettoyer. C'est important, pareil, que tout soit propre, les fenêtres, la cuisine, etc. Et ça se voit sur les photos. D'accord? Donc c'est vraiment très important. Si l'appartement est un peu sale, le carrelage pas propre, les vitres un peu sales, etc., ça va se ressentir sur les photos. Donc c'est très important d'être attentif à ça. Voilà. Ne pensez pas que parce que c'est une photo, derrière il y a des choses qui vont passer inaperçues. Au contraire, comme je disais, les acquéreurs vont passer 60% de leur temps à éplucher les photos, à regarder dans le moindre détail, donc rien ne leur échappe, donc c'est très important au contraire d'être attentif aux détails. Ensuite, troisième règle de home staging, ça va être dépersonnaliser. Et là, encore une fois, c'est pour permettre aux acquéreurs de se projeter plus facilement dans le bien. Donc, il faut éviter les photos personnelles, les signes religieux, les décorations trop marquées. Essayer d'être le plus neutre possible parce qu'il faut que ça plaise finalement au plus grand nombre. Et encore une fois, faire en sorte que la personne puisse se projeter, puisse voir voilà, les volumes, les choses importantes et évite de se focaliser sur des éléments de détail, notamment des signes religieux ou des photos personnelles. Quatrième règle du home staging, organiser, ça c'est une question de cohérence. Il faut que chaque pièce ait une fonctionnalité précise, une fonction précise. Il faut qu'une cuisine soit une cuisine, il faut qu'un bureau soit un bureau, une chambre une chambre. Il faut éviter les pièces multifonctions avec la chambre d'amis, salle de jeu, salle télé, bureau par exemple. C'est bien au contraire que chaque pièce ait vraiment une fonctionnalité. Et comme je le disais en début de formation, les acquéreurs vont regarder les photos, notamment pour répondre à leurs questions. Donc, ils vont se poser un certain nombre de questions dans cette recherche immobilière, à savoir, est-ce que le bien correspond à ma recherche? Et donc, voilà ce dont j'ai besoin. Et est-ce que je trouve les réponses à mes questions dans les photos? Donc, par exemple, j'ai besoin de 3 chambres. Combien de chambres il y a? Est-ce que c'est lumineux? Quelle est la vue? Est-ce que la vue est dégagée? Est-ce qu'il y a assez de rangement? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est très important d'avoir des réponses claires à leurs questions justement via ces photos-là. Donc il faut que chaque pièce, chaque photo puisse donner une information précise. Voilà. Donc ça c'est une question d'organisation. Ça permet aussi de montrer qu'il s'agit d'un bien organisé et ça donne toujours l'image d'un bien qui est mieux entretenu. Dès que vous avez un bien avec un peu de bazar, qui est trop chargé, etc., ça risque de transmettre l'image d'un bien qui n'a pas forcément été très bien entretenu. Donc ça va créer une sorte de défiance où les personnes vont chercher un petit peu si c'est en bon état ou pas, qu'est-ce qu'il y a à refaire, quels sont les travaux, est-ce qu'il va y avoir derrière des mauvaises surprises ou quoi que ce soit. Donc au contraire, plus vous avez des photos et des biens qui sont organisés, rangés, propres, plus ça va justement favoriser
ça va attirer le regard, ça va inciter les personnes à cliquer vraiment sur l'annonce pour voir plus de détails. Du coup, ça va augmenter le nombre d'acquéreurs potentiels, augmenter le nombre de visites, et c'est comme ça qu'on arrive directement à des statistiques qui permettent de montrer l'impact sur les prix de vente et les délais de vente plus intéressants pour nos clients vendeurs. C'est bon pour vous? C'est bon. Parfait. Règle numéro 2, donner un maximum de volume à la pièce. Ça, c'est pareil. Lorsque les personnes regardent une photo du bien, ils doivent se rendre compte du volume d'une pièce. Et là, je dirais, c'est toujours un petit peu compliqué parce que on n'a pas toujours des appareils grand angle, etc. Donc, il faut essayer malgré tout d'avoir une photo la plus large possible. Alors, évitez malgré tout des photos déformées, par exemple les prises de photos panoramiques, parce que ça va donner un effet un peu trop arrondi, vous voyez, qui va déformer la photo et donc qui ne sera pas forcément pertinente. Donc, soit vous avez un appareil grand angle, c'est l'idéal, soit si vous n'en avez pas, évidemment, vous essayez de prendre un maximum de recul. C'est pour ça notamment qu'on essaye de se mettre parfois à des angles de pièces. N'hésitez pas sinon aussi à vous mettre vraiment sur le seuil de la porte, à reculer le plus possible. L'objectif, c'est que l'acquéreur puisse avoir une vue d'ensemble de la pièce. Donc là, quand on compare typiquement les deux photos sur la droite, on voit que dans la photo du haut, on a l'impression que le lit est énorme, prend toute la place de la chambre. On ne voit pas la cheminée, on ne voit pas la fenêtre, on ne voit pas la porte d'entrée. Donc du coup, ça donne en effet l'image d'une. On ne voit pas d'ailleurs le plafond non plus. Donc on a du mal à se rendre compte des volumes et on a l'impression que la chambre est plutôt petite. Au contraire, quand on voit la photo en bas, mis à part la luminosité, on voit quand même qu'il y a une belle hauteur sous plafond, qu'il y a une cheminée, un beau parquet point de en gris, que c'est une chambre d'une taille très correcte qui permet d'avoir un double, une grande armoire et un bureau. Vous voyez, donc c'est vrai que c'est pas du tout le même sentiment. Et c'est vraiment très important dans une photo comme ça, vue d'ensemble, de rendre compte du volume. Voilà. Les personnes ont besoin de voir un peu comment aménager les pièces, d'avoir une indication sur la surface et ainsi de suite. Donc il faut vraiment que vos photos puissent transmettre ces informations et puissent donner envie. Donc vraiment, le volume, c'est très important. Et après, vous pouvez très bien aussi, malgré tout, prendre des photos de détail, c'est-à-dire des photos plus de gros plans. Mais encore une fois, chaque photo doit donner une information précise. Donc, soit sur le volume, avec les différents éléments, soit par exemple, si vous voulez montrer qu'il y a un beau parquet ou une cheminée, rien ne vous empêche de prendre une photo en plus gros plan de la cheminée ou du parquet. Règle, donc là on voit une autre photo différente entre une photo avec un appareil classique et une photo grand angle. Forcément, ça donne pas du tout le même aperçu et forcément ça va attirer davantage le regard. Les personnes recherchent souvent quand même plus d'espace, plus de volume, donc forcément vont être davantage attirées par cette photo, cliquer davantage et c'est comme ça encore une fois qu'on arrive à avoir plus d'acquéreurs, donc des délais de vente plus courts et des prix plus élevés. Donc on voit bien en effet l'impact des photos de qualité et des photos notamment professionnelles. Amélie, Oui. je suis complètement ce que tu dis et en même temps, cet exemple des deux photos là, tu te rends bien compte que celui où il n'y a pas la panoramique là ou le grand angle, en même temps, c'est en tant qu'acheteur, c'est quand même la réalité, non? Alors oui et non, parce qu'en fait, là, si vous voulez, on a quand même un double séjour qui fait 40 mètres carrés. Ouais, d'accord. Et du coup, là, je trouve qu'on ne se rend pas forcément bien compte, en effet, du fait que c'est un double séjour qui fait 40 mètres carrés. Voilà. Tu vois, on ne voit pas le Ouais, mur de d'accord. droite, donc on ne sait pas où ça s'arrête non plus. Voilà. Ouais. Mm. Bon, d'accord. Voilà, c'était juste comme ça. Ouais. Après, tu as raison, c'est-à-dire que c'est important aussi que les photos reflètent la réalité. Il ne faut pas que ce soit des photos trompeuses. Maintenant, quand on regarde les différents sites internet, les acquéreurs sont habitués aussi à voir des photos de qualité. On a été quand même, on Ouais, va dire, les choses ont beaucoup évolué, ont été un peu complètement révolutionnées, même avec des sites comme Airbnb, ouais. par exemple. Et maintenant, c'est devenu la règle. Et les photos sont des photos professionnelles de qualité comme ça sont de plus en plus répandues, ce qui fait que si vos annonces n'ont pas des photos de qualité comme ça, de toute façon, vous
Oui, susciterez d'accord. beaucoup moins de contacts par défaut, de toute façon, vous serez mis de côté. Donc, Ouais, c'est non seulement important de se démarquer et d'avoir des belles photos, mais à la limite, même, je dirais, ça devient indispensable, même au moins pour s'aligner sur les photos aujourd'hui tout à fait, qu'on trouve d'accord. sur Internet. Ouais. Et puis les gens savent faire la bascule eux-mêmes aussi quand même. Oui, complètement. Ouais, ouais, tout à Ouais. fait. D'accord. Après, règle numéro 3, ça va être la luminosité. Alors c'est pareil, encore une fois, il faut que il ne s'agit pas de rendre extrêmement lumineuse une pièce qui au contraire est complètement sombre, mais il faut pouvoir rendre compte quand même de la luminosité d'une pièce. Et je dirais même que c'est souvent quand une pièce est très lumineuse qu'elle va être difficile à photographier. C'est justement ces problèmes de contre-jour, etc., qui vont faire que Ouais. ça risque d'assombrir la pièce, alors qu'au contraire, elle est très lumineuse. Donc c'est vrai que optimiser la luminosité, c'est très important parce que, encore une fois, voilà, ça va permettre d'attirer le regard et on va tout de suite être beaucoup plus attiré par une annonce avec une photo lumineuse, claire, voilà, plutôt qu'une photo très sombre, mal cadrée. Voilà. C'est pareil, cette question de luminosité, c'est très important. Euh, et pour ça, donc, il y a quelques règles voilà, importantes qu'il faut appliquer. Ça va être notamment ouvrir bien les volets, les rideaux, faire en sorte que les fenêtres soient propres. Voilà. Vous pouvez aussi ouvrir les fenêtres ou les baies vitrées. Ça, c'est intéressant également. Ça permet de donner de l'espace, du volume et un effet plus sympathique, plus accueillant. Donc vraiment, pensez à ouvrir au maximum déjà vers l'extérieur. Choisir en effet un moment, un temps clair, hein, un moment une météo clémente, voilà, de telle sorte à favoriser la prise de vue aussi. C'est mieux de prendre des photos quand il fait un temps clair que quand c'est vraiment tout gris ou qu'il pleut. En revanche, c'est pas forcément non plus très judicieux de faire des photos au moment où c'est extrêmement lumineux. Vous avez vraiment le soleil complètement euh, entrant voilà plein pot parce que c'est là où justement on risque d'avoir des contrastes, des zones d'ombre beaucoup trop importantes. Donc privilégiez plutôt un ciel clair, un temps dégagé, mais sans forcément que ce soit extrêmement lumineux. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Après, vous pouvez allumer les lampes à l'intérieur. Ça, c'est plus une question de ressenti. Ça donne un côté plus chaleureux. Il y a eu une étude comme ça qui a montré que les personnes préféraient les photos dans lesquelles les petites lampes étaient allumées à gauche à droite et que ça donnait une ambiance qui était plaisante. Voilà. Donc, en effet, n'hésitez pas à allumer les lampes même en journée. Euh, voilà. Et après, évitez d'utiliser le flash intégré en revanche de votre ordinateur, de votre appareil photo ou de votre téléphone. Ça c'est important parce que le flash va avoir tendance à faire un halo lumineux, mais de courte portée. Donc ça va plutôt être un halo lumineux à 2-3 mètres maximum. Or là, il s'agit de prendre en photo une pièce dans toute sa profondeur de champ. Donc c'est important en effet de ne pas utiliser le flash intégré, mais privilégier plutôt justement des modes sans flash, ce qui va avoir pour conséquence de mettre un temps d'exposition plus long, un temps d'ouverture plus long. C'est là en revanche où on risque de se retrouver avec des flous de bouger. Donc lorsque vous avez le flash désactivé, votre appareil photo, je vous dis en mode automatique, va privilégier en effet un temps d'exposition un peu plus long, c'est-à-dire que l'objectif va rester ouvert un peu plus longtemps. Et c'est ça qui va créer en effet ces petits flous parce que vous avez tous les risques de bouger pendant ce temps-là. Donc quand vous pouvez en effet utiliser un trépied, vous prenez un trépied, ça vous permet d'avoir aussi la bonne hauteur de prise de vue, ça évite en effet de bouger, ça vous permet aussi d'être bien dans les angles, par exemple, plutôt que vous de vous coller complètement au mur et d'avoir l'appareil photo à 2 cm du visage. Donc c'est important, voilà, comme ça, enfin, c'est pratique voilà, d'avoir ce trépied. Si vous n'avez pas de trépied, dans ce cas-là, vous pouvez poser l'appareil photo pareil sur un meuble d'angle ou alors vraiment prendre appui de telle sorte à bouger le moins possible pour éviter ces flous de bouger. Voilà. Donc vraiment pas de flash, on ouvre au maximum les volets, les rideaux, les fenêtres, on choisit un moment de la journée qui soit assez clair et on évite les flashs intégrés. Et dans ce cas-là, on fait attention aux flous de bouger. Mm. Après, suivant vos appareils photo ou vos équipements, vous êtes aussi plus ou moins à l'aise avec. Hein, donc, vous avez toujours les modes automatiques ou semi-automatiques qui vous permettent, voilà, quand même d'optimiser les prises de vue le plus possible. Privilégier les modes dans ce cas-là paysage.
sur vos appareils photo, par exemple, pour avoir cette profondeur de champ et en effet que l'appareil photo comprenne que le plan ne bouge pas, c'est un portrait, hein, ça ne bouge pas, donc du coup en effet par défaut il va vous mettre un temps d'exposition plus long pour compenser la luminosité. Voilà, donc vous avez certains modes comme ça qui peuvent permettre d'être plus adaptés avec le type de prise de vue, par exemple, et désactiver systématiquement vos flashs. C'est bon pour vous pour la luminosité? C'est bon. Ouais. Ok. Ensuite, quatrième règle à laquelle on ne pense pas forcément et qui est très très importante, ça va être la verticalité de la pièce. Quand vous prenez en photo une pièce, vous avez toujours des fenêtres, des arêtes de murs, des portes, le parquet, etc. Et c'est extrêmement important d'avoir des photos bien droites. Pourquoi? Parce que sinon ça va donner une image un peu bancale, un peu perturbante. Donc c'est très important de respecter la verticalité de la pièce. Quand on se met dans un angle, notamment pour essayer d'avoir un maximum de recul, comme on a vu, c'est là où justement on se retrouve avec des lignes de fuite un peu biscornues et du coup c'est difficile de savoir à quoi se fier. Donc c'est vraiment les lignes verticales qui doivent être prises comme repères. Et pour ça, pour essayer de respecter le plus possible cette verticalité, vous pouvez afficher sur votre téléphone ou sur votre appareil photo les grilles. D'accord? Donc aujourd'hui, c'est des options que vous pouvez mettre sur n'importe quel appareil, hein, y compris les téléphones. Vous allez dans Réglages, appareil photo et vous faites afficher grille. Ça vous permet vraiment d'avoir des repères sur votre écran directement pour pouvoir être sûr que votre photo soit bien droite. Après, au pire, vous pouvez la retoucher, mais soyez bien attentifs à cette verticalité. C'est très important. Là, vous voyez, entre la photo du haut et la photo du bas, on voit tout de suite cette différence. Et c'est vrai que la prise de vue est à peu de choses près la même. Bon, la luminosité est un peu différente, etc. Mais vous voyez, en haut, on voit qu'elle est un peu tordue. Et du coup, ça donne un côté très vieillot. Voilà, en dessous, ça donne un côté plus moderne, plus carré, plus organisé. Voilà, plus fiable. Donc vraiment, c'est les lignes verticales voilà, qu'il faut prendre en compte. Donc vous vous fixez en effet sur les portes ou les fenêtres et c'est ça qui va vous permettre d'avoir les bons repères pour prendre des photos stables. Voilà. Après, c'est pareil, quand vous avez un trépied, voilà, c'est facile. Souvent, en plus, sur les trépieds, maintenant, vous avez des petits niveaux qui vous permettent de vous assurer en effet que l'appareil photo est bien mis droit. Voilà. Et dès que vous prenez des photos un peu grand angle ou panoramiques, c'est là où justement vous avez des photos déformées et c'est indispensable dans ces cas-là de les traiter ensuite sur des logiciels de traitement de photos pour les remettre d'aplomb. Donc c'est pas toujours très simple, là ça demande un peu d'équipement, un peu de technique, donc autant prendre directement voilà, les photos les plus droites possibles pour avoir ces photos bien stables. Okay. C'est bon pour vous pour ces repères? Ouais. Voilà, donc c'est vraiment la verticalité et ça c'est une règle à laquelle on ne pense pas toujours mais qui est très importante. Voilà, et après c'est vrai que on voit pas toujours non plus hein, sur nos petits écrans d'ordinateur, enfin d'appareil photo ou de téléphone, on voit pas toujours très bien si la photo est prise droite ou pas. C'est souvent une fois qu'on la met sur notre écran d'ordinateur qu'on se rend compte en effet qu'elle est un peu de travers. Dans ce cas-là, essayer de la retoucher comme pour faire en sorte en effet de bien prendre ces beaux repères parce que ça va être indispensable pareil pour transmettre une image de qualité. Voilà pour les règles principales. Après, on a d'autres règles également qui sont très importantes voilà, sur le terrain. Notamment prendre un maximum de photos. N'hésitez pas parce que c'est toujours délicat de rentrer chez vous ensuite, de voir que finalement vos photos sont floues, tordues, ou que finalement vous avez oublié certaines pièces ou que il y avait des choses que vous n'aviez pas vues et qui ne vont pas du tout. C'est toujours délicat de rappeler les propriétaires en disant ah bon finalement je vais devoir repasser pour reprendre d'autres photos parce que mes photos en fait sont pas comme il faut. Voilà, ça fait pas très pro. Donc prenez votre temps. Voilà, vous n'êtes pas pressé. Au contraire, votre propriétaire aura plutôt une bonne image de vous si vous passez du temps pour prendre des belles photos, des photos de qualité. Donc prenez le temps qu'il faut. Prenez bien les pièces sous tous les angles. Il n'y a pas de limite. Au contraire, le but c'est d'avoir un maximum de photos après pour pouvoir aussi les faire tourner tout ça. Donc n'hésitez pas à en prendre vraiment beaucoup. Vous mettez bien
tous les angles de la pièce, et puis on est à l'heure du numérique, hein, donc de toute façon, ça vous coûte rien d'avoir même 100 photos, c'est pas très grave. Après, vous les trierez chez vous une fois que vos photos seront affichées sur votre ordinateur. Vous prendrez en effet celles qui vous semblent les plus jolies, les plus pertinentes, les mieux prises, voilà. Donc pour prendre plusieurs photos, comme je disais, vous prenez les différents angles, donc vous mettez vraiment aux 4 coins de chaque pièce pour prendre les différents angles. Vous n'hésitez pas aussi à prendre les photos face, voilà, comme on a vu un peu ici, là, vous voyez, donc face à la cheminée plutôt que de prendre de travers. C'est bien aussi, c'est toujours intéressant d'avoir des prises de vue vraiment de face. Après, il y a également des différentes hauteurs. C'est important de voir à la fois le sol et en même temps le plafond. Ça donne en effet des repères. Donc il ne faut pas que ce soit ni en plongée ni en contre-plongée. Il faut quand même que ce soit assez stable. Et quand vous regardez en fait les photographes professionnels prendre des photos, ils mettent leur trépied à 1,20 m du sol. Vous voyez, plutôt 1 m, 1,20 m de face. Et du coup, c'est ça qui permet d'avoir quand même un volume intéressant. Pour peu qu'on soit très grand, on se retrouve avec des photos vraiment en contre-plongée et ça va avoir tendance à écraser la pièce. Donc prenez en effet le plus possible des hauteurs différentes aussi, et comme ça vous jugerez une fois sur votre ordinateur de la hauteur qui vous semble la plus jolie, la plus pertinente, la plus esthétique. Voilà. Après, donc on me pose la question pour prendre en photo les salles de bain. Alors, les salles de bain, c'est toujours plusieurs choses. Il y a déjà pensé à enlever et les serviettes et à désencombrer, etc. Les salles de bain sont souvent avec les cuisines les pièces les plus encombrées. Donc vraiment essayer de faire en sorte que l'évier, enfin le lavabo, le meuble salle de bain soit le plus désencombré possible. Et puis après, il y a toujours cette problématique de miroir également, où on se retrouve justement avec les reflets dans le miroir. D'où l'intérêt là aussi, par exemple, d'avoir un trépied ou voilà, qui permettent en effet de prendre des photos sans être forcément dessus. Voilà. Donc là, c'est le mieux pour les salles de bain, c'est de prendre en effet à une hauteur pas trop haute, donc plutôt en effet 1,20 m. Comme ça, déjà, ça vous permettra en effet de ne pas être vu dans le miroir, et puis d'avoir la bonne hauteur aussi pour prendre la photo. Et pareil, essayez différents angles. Vous mettez le plus possible, en effet, surtout sur les pièces un peu exiguës comme ça, vous mettez le plus possible en retrait, en recul sur le pas de la porte, de telle sorte à avoir quand même une vue d'ensemble la plus importante possible. Voilà, c'est déjà pas mal. Parfait. Ensuite, autre règle très importante aussi, prenez des photos uniquement en format paysage. Les sites internet pour les annonces immobilières ont des formats types d'encadrement photo et ça correspond à un format paysage. D'accord ? Donc prenez toujours des formats paysages, y compris dans les pièces exiguës comme les salles de bain, les WC, etc. C'est comme ça qu'on a tendance à retourner notre appareil photo et à prendre des formats portraits. C'est une erreur, d'accord, parce qu'après, vous avez tous les risques justement que les photos soient déformées le cas échéant sur vos annonces pubs. Donc prenez bien des photos systématiquement en format paysage. C'est comme ça que ce sera le plus pertinent. Donc pensez-y, toujours des formats paysages. Ensuite, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est important que les photos mettent en valeur le bien, mais reflètent la réalité. Donc c'est évidemment, les photos doivent exprimer les qualités principales du bien. Donc ça c'est vraiment très important, hein. Il faut notamment que vous puissiez, dans les qualités de votre bien, les exprimer via les photos. Donc ça c'est quelque chose, pareil, un travail qu'on vous incite à faire déjà pour les textes annonces. C'est important de se poser quand vous rédigez, on va dire, votre texte annonce et quand vous allez publier l'annonce de votre bien, posez-vous toujours la question, quelles sont les 3 qualités principales de mon bien? Qu'est-ce qui va faire que ce bien va plaire à mon acquéreur et qu'est-ce que l'acquéreur va rechercher dans ce bien-là? D'accord ? Donc ça peut être par exemple le volume, ça peut être la vue, ça peut être la luminosité, ça peut être le cadre, ça peut être le quartier, ça peut être le fait qu'il soit en parfait état, ça peut être au contraire le fait qu'il y ait des travaux, etc. Donc voyez vraiment quelles sont les qualités qui vont être recherchées par votre acquéreur dans ce bien-là, et vous allez devoir les exprimer via vos photos. Donc si par exemple c'est le quartier, prenez une photo du quartier.
Si c'est la vue, prenez une photo de la vue. Si c'est le volume, prenez une photo le plus possible du volume. Si c'est la lumière, prenez une photo où vous voyez vraiment la démarcation au sol de la lumière entrant avec vraiment le fait que ce soit très lumineux, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est très important d'avoir en effet des qualités principales du bien qui soient traduites via vos photos. Voilà, donc c'est vraiment pour mettre en valeur les qualités principales du bien, parce que ce sont les informations que vont rechercher vos acquéreurs via les photos. Et en même temps, il faut que ça reflète la réalité. Donc évidemment, vous évitez de retoucher les photos en enlevant, je sais pas, un gros pilier central qui pose problème, ou en enlevant dans le jardin un pilier électrique, etc. Donc évidemment, on ne fait pas de publicité mensongère. C'est très important de refléter quand même la réalité, de refléter la réalité du bien. Autre astuce importante, les photos doivent correspondre à la saison en cours. Lorsqu'on est sur des délais de vente longs, notamment dans certaines régions, voilà, on va avoir des biens qui vont rester en vente pendant 3, 4, 5, 6 mois, voire 8 mois, 1 an. Donc c'est important d'avoir des photos qui soient remises à jour régulièrement avec la saison en cours. Même si vous avez des photos magnifiques du jardin, l'été, fleuri, etc., prenez quand même des photos l'hiver une fois que vous êtes en hiver. Parce que c'est important justement de ne pas transmettre l'idée que ce bien traîne sur le marché depuis des mois et des mois. Okay. Et raison de plus, évidemment, quand vous avez commencé la commercialisation en hiver et que c'est l'arrivée du printemps, que vous avez des arbres de nouveau qui sont en feuilles, etc., bah, reprenez évidemment des photos de telle sorte à mettre à jour vos annonces. C'est très important justement de ne pas vous trahir avec des délais de vente très longs à travers ces photos. Voilà, ça permet aussi, c'est toujours l'occasion en plus de renouveler les photos, donc de renouveler vos annonces. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à reprendre des photos régulièrement. Idem quand, par exemple, vous avez le propriétaire qui, entre-temps, a déménagé certaines choses, avec, je sais pas, la déco qui a changé un petit peu, ou il a repeint un mur qui était d'une couleur très marquée, ou un papier peint à grosses fleurs, par exemple, des années 70, le propriétaire a refait un coup de peinture, bah, évidemment, vous en profitez pour reprendre des photos. Après, prenez bien des photos de l'ensemble des caractéristiques du bien. Ça va être, donc comme je le disais, par exemple, du quartier, si il est dans un quartier sympathique, ça va être la vue, ça va être les photos de toutes les pièces, y compris les toilettes, par exemple, y compris des détails. N'hésitez pas à focaliser sur des détails qui vont donner aussi un aperçu du charme de l'appartement. Si c'est un immeuble ancien où vous avez une belle cheminée ou des moulures ou un beau parquet, n'hésitez pas à prendre des photos de détails. Vous n'êtes pas obligé de prendre que des photos de gros plans. Les personnes aiment bien justement avoir les qualités principales du bien, donc y compris des détails qui vont être importants. Voilà. Et puis, vous pouvez prendre des photos de la façade, vous pouvez prendre des photos des parties communes, de la porte d'entrée, etc., du jardin, de détails, de certains arbres, de fleurs, si elles sont intéressantes. N'hésitez pas. Après, parmi les photos, évidemment, certaines vont être diffusées sur Internet, d'autres, vous allez pouvoir les envoyer par mail ou sur votre fiche descriptive. Donc après, à vous de voir quel usage vous allez faire de ces photos. Mais vous avez de fortes chances, malgré tout, d'avoir des acquéreurs qui, suite à la visite, vous demandent des photos complémentaires ou qui ont vu l'annonce et qui vous demandent des photos complémentaires. Donc, c'est intéressant d'avoir des photos en plus à leur envoyer par mail, en plus des photos qu'ils ont vues sur Internet. Après, vous les utiliserez ou pas dans le cadre de votre commercialisation, mais qui peut plus peut le moins. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre un maximum de photos et de l'ensemble de l'environnement du bien et du bien lui-même. Voilà. Pour autant, on évite évidemment de mettre des photos de la façade ou des vues identifiables de vos biens, sauf si vous êtes en mandat exclusif. Pourquoi? Parce que lorsque vous donnez une indication sur la géolocalisation précise de votre bien et que vous êtes en mandat simple, c'est la porte ouverte à des confrères ou des acquéreurs qui pourraient rentrer en contact directement avec vos vendeurs sans passer par votre intermédiaire. Donc évidemment, on reste prudent, on va dire, sur les informations concernant la géolocalisation précise du bien, mais par contre, vous pouvez le diffuser dans le cadre d'un mandat exclusif malgré tout. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces règles-là ou des choses qui seraient que vous jugez justement complémentaires, des choses que vous avez remarquées sur
sur le terrain ou des indications, des informations de la part de vos acquéreurs ou de vos vendeurs, des problématiques, des choses comme ça? Donc Philippe, toi c'était plus pour prendre les photos, les petites pièces, donc ça on y a répondu. Je ne sais pas si vous avez d'autres problématiques. Si c'est un mandat exclu, on peut publier les photos de la façade. Oui, tout à fait, Sarah. Si tu es en mandat exclusif, pour le coup, rien ne t'empêche de communiquer sur la géolocalisation précise du bien. Après, la façade, dans tous les cas, c'est une information importante, souvent pour les clients. Si c'est une belle façade en pierre de taille, ben, raison de plus. Ou si le hall d'entrée, la porte d'entrée, la porte cochère, par exemple, est jolie, ben, n'hésitez pas en effet à mettre des photos. Ça donnera une indication sur une qualité du bien. Si la façade est propre, bah, tout ça c'est pareil, hein, ça donne envie, on voit qu'il n'y a pas de ravalement à prévoir et tout, donc n'hésitez pas aussi à mettre des photos. Et la géolocalisation précise du bien fait partie des critères très importants de recherche. Donc la localisation du bien, c'est souvent l'une des premières informations, des premières questions posées par les acquéreurs. Où est situé le bien? Donc c'est comme ça d'ailleurs que les acquéreurs recherchent de plus en plus par carte directement sur se loger. Ils recherchent beaucoup en effet en géolocalisation directe. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est toujours un peu bloqué quand on est en mandat simple parce qu'on est toujours frileux à l'idée de transmettre cette information sur la géolocalisation précise du bien. Quand on est en mandat exclusif, au contraire, on peut en profiter et d'autant qu'on sait que quand on communique sur une géolocalisation précise du bien, on a 30% de visibilité en plus. Et des contacts, donc ça veut dire plus de visibilité, ça veut dire plus de contacts, ça veut dire plus de chances de vendre vite et cher. Donc au contraire, c'est tout à fait dans votre intérêt de communiquer sur la géolocalisation précise du bien. Voilà. Et en plus, quand vous avez un bel appartement et que dans un immeuble ancien, dans un bel immeuble ancien, art déco ou haussmannien, etc., c'est très frustrant de ne pas mettre en photo la façade du bien, de l'immeuble, parce que justement, ça pourrait être un vrai plus, ça peut être une vraie qualité à mettre en avant, mais on ne le fait pas justement quand on est en mandat simple. C'est toujours dommage. Ok? Ensuite, pour ceux qui ne sont pas à l'aise évidemment avec les photos ou qui ne sont pas experts ou qui ne sont pas équipés, je vous invite vraiment à faire des reportages photo pro parce que ça fait clairement la différence. Alors on a quelques chiffres avancés par des photographes professionnels, des études qui ont été faites sur leurs propres clients, avec le fait que des photos professionnelles généreraient 18 fois plus de consultations, ce qui me paraît absolument énorme, et 3 fois plus de visites. Donc ça, c'est par rapport à des photos, je dirais plutôt de mauvaise qualité ou des annonces sans photo du tout, par exemple, évidemment. Voilà. Après, on sait clairement de toute façon que des photos professionnelles vont générer beaucoup plus de contacts et ça met évidemment toutes les chances de votre côté pour vendre dans des bonnes conditions. Alors dans les photos professionnelles, soit par exemple vous pouvez en effet l'offrir dans le cadre des mandats exclusifs. Donc comme ça, ça peut être un cadeau, voilà, que vous faites, enfin un avantage, voilà, que vous offrez à vos vendeurs dans le cadre d'un mandat exclusif. Donc ça peut être ce cas-là. Je sais que beaucoup de conseillers aussi le font, y compris sur leur mandat simple. Voilà, sachant qu'on a un prestataire qui est présent au niveau national. Vous pouvez passer évidemment par les photographes de votre choix, hein, par les prestataires de votre choix, mais on a négocié des tarifs avec un partenariat avec Wallmarket qui s'appelle donc le Light Shop, qui vous permet de commander vos photos directement en ligne. Vous les avez sous 24-48 heures maximum. Vous prenez rendez-vous directement avec le photographe sur place et vous avez l'agenda en ligne, donc c'est très simple d'utilisation. Et vous avez un tarif fixe national de 69 € hors taxe par shooting. Voilà. Donc c'est un budget, voilà, toujours un peu conséquent, surtout quand on est en mandat simple. Malgré tout, ça permet régulièrement à des conseillers qui le font, même sur des mandats simples, de faire des ventes par rapport à d'autres agences qui ne font pas de photographes, de photos pro. Voilà. Donc ça c'est important. Je peux que vous encourager en effet à être très attentif à vos photos et à prendre en effet à faire appel à des photographes professionnels pour vraiment mettre en avant vos annonces. Attention, petit point de vigilance, évidemment, vous pensez bien mettre le filigrane Naos Immobilier lors de l'intégration des photos sur le logiciel, parce que régulièrement, il y a et des confrères et des vendeurs qui piquent vos photos pour passer leur propre annonce.
Voilà, donc c'est quand même très frustrant quand vous faites appel à un photographe professionnel que vous payez la prestation, qu'après finalement ce soit repris par des confrères ou par les propriétaires directement pour faire leurs photos sur le PAP. C'est quand même très frustrant. Donc pensez à mettre le filigrane Naos et quand vous intégrez les photos sur le logiciel, vous avez de toute façon directement le logiciel qui vous propose d'intégrer le filigrane du logo. Donc vous mettez simplement oui et ça va s'intégrer automatiquement sur l'ensemble de vos photos. Vous aurez bien le logo Naos Immobilier. Donc pensez simplement à bien cliquer sur oui, comme ça va se mettre directement. Voilà. Et même lorsque vous envoyez les photos aux vendeurs, mettez bien le filigrane en amont. Et vous les importez dans votre logiciel, ça va mettre le filigrane et ensuite de votre logiciel, vous pouvez les exporter pour les envoyer à vos vendeurs. Comme ça, vous avez bien le filigrane directement sur vos photos. Donc ça, c'est très important. Ensuite, dernier point, pour bien sélectionner les photos que vous allez publier. Comme je vous l'ai dit, c'est important de prendre un maximum de photos. Après, pour autant, vous allez pouvoir les sélectionner pour pouvoir choisir celle qui vous semble le plus pertinente pour être diffusée, sachant que c'est toujours la première photo qui est la plus importante. Je dirais même que c'est vraiment, si vous devez avoir une belle photo, c'est celle-ci, clairement, puisque c'est celle que l'on voit principalement lorsque les internautes vont sur Internet et regardent les photos. Donc là, vous voyez par exemple, c'est une capture du site Le Bon Coin. Donc quand vous cliquez, que vous êtes un internaute, que vous mettez vos filtres de recherche, vous avez les annonces qui apparaissent en liste, voilà, et vous voyez en effet une photo avec simplement le prix et le type de pièce. C'est tout. Donc là, on voit même pas le texte annonce. Donc c'est vraiment principalement la première photo qui va faire que la personne a envie de cliquer sur l'annonce pour pouvoir aller voir les autres photos, voir ensuite voir le texte annonce. D'accord ? Je reviens aussi, là, vous voyez par exemple sur les photos en format paysage, vous voyez en format portrait, du coup ça vous fait des photos beaucoup plus petites qui ne sont pas adaptées à l'encadré des photos prévues sur les sites internet. Et encore là, elle n'est pas déformée, mais sur certains sites internet, les photos vont être complètement étirées, voire floutées, du coup, et de très mauvaise qualité, donc ça ne donnera pas du tout envie. Donc pensez bien en effet au format paysage, vous voyez, sinon ça donne ça dans le meilleur des cas. Voilà. Donc vraiment, première photo, c'est la plus importante. Et pour autant, les internautes, une fois qu'ils cliquent sur l'annonce, s'attendent à voir au moins 4 photos. C'est vraiment le minimum attendu par les internautes. Ça permet d'avoir un taux de clic multiplié par 2,7. Donc c'est important parce que les internautes, comme je disais, vont chercher des informations concernant le bien et ils s'attendent à les trouver, à trouver les réponses à leurs questions via les photos. Parce qu'en fait, ça les embête de lire le texte annonce en entier. Ils préfèrent avoir les réponses directement sur leur photo. Une photo vaut 1000 mots, hein. Donc c'est très important. Ils s'attendent à avoir au moins 4 photos. Donc ça, c'est le taux de clic de contact, hein, multiplié par 2,7 dès qu'il y a au moins 4 photos. Voilà. Et c'est même en dessous de 6 photos, ils sont déjà un petit peu, on va dire, frustrés. Ils risquent d'aller sur une autre annonce pour voir un complément de photo, par exemple. Surtout si vous êtes en mandat simple. Donc si vous voulez conserver l'internaute sur votre texte, sur votre annonce, c'est important de lui offrir au moins 4 à 6 photos, c'est vraiment le minimum, mais donc n'hésitez pas à en mettre le plus possible avec les différentes informations. Certains sites limitent à 10 photos, donc chez d'autres, vous pouvez diffuser plus que 10 photos, mais sur Le Bon Coin, par exemple, vous êtes limité à 10, sur d'autres sites également. Donc c'est important aussi d'avoir bien les photos les plus importantes parmi les 10 photos. Rien ne vous empêche sur le logiciel d'en cocher plus que 10, mais gardez en tête que seules les 10 premières risquent d'être affichées sur certains sites. Donc si vous avez des photos importantes, mettez-les vraiment dans les 10 premières photos. Voilà. C'est important aussi dans l'ordre des photos, de bien choisir l'ordre, donc déjà pour la première photo, mais également pour les autres photos, c'est intéressant de suivre une sorte de parcours de visite, une sorte de cohérence. Ça donnera en effet des indications sur l'agencement de l'appartement, par exemple, des choses comme ça. Donc, commencer par le séjour, puis la cuisine, donc pour avoir les pièces de vie. Puis, vous faites les chambres, en alternant les différentes chambres, etc. Voilà, donc ça c'est important parce que ça permet d'avoir une indication sur l'agencement du bien et d'avoir une sorte de parcours de visite lorsque l'internaute regarde l'ensemble des photos. S'il passe du séjour, puis d'une chambre, puis le jardin, puis une autre chambre, puis la cuisine, puis la salle de bain, il risque d'être un peu perturbé, un peu perdu dans l'ordre des photos.
Donc, essayez de donner une certaine organisation à vos photos pour suivre en effet comme un schéma de visite. Et la première photo, donc comme je disais, c'est la plus importante, elle doit montrer la qualité principale du bien. Si c'est le quartier, vous mettez une photo du quartier. Si c'est le volume, vous mettez le volume. Si c'est la vue, vous mettez la vue, et ainsi de suite. Mettez vraiment en premier celle qui vous semble la plus parlante par rapport à la qualité principale de votre bien. Voilà, chaque photo doit correspondre à une information. Et pour ça, pensez également à vérifier les annonces concurrentes. Donc ça, c'est une petite astuce aussi importante. Quand vous êtes en mandat simple, d'autant plus, vous regardez si si vos confrères diffusent le bien en pub et comment ils présentent le bien, de telle sorte à avoir une annonce différenciante plus attractive. Voilà. Donc comparez votre annonce par rapport aux annonces en vente et notamment si le bien est mandaté par plusieurs agences. Et puis ensuite, on change régulièrement l'ordre des photos. Ça, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. C'est-à-dire que vous prenez un maximum de photos, vous les refaites régulièrement, mais essayez de recréer cet effet de nouveauté en changeant l'ordre des photos régulièrement, notamment cette première photo. Ça permet, lorsque vous dupliquez votre annonce, lorsque vous la remontez en tête de liste, ça permet de renouveler l'annonce et donc de recréer un effet de nouveauté, de réattirer un petit peu le regard des internautes sans qu'ils la cataloguent comme une annonce ancienne, déjà vue, revue, revue. Voilà, donc ça permet quand même de diversifier un petit peu vos annonces et de toucher un maximum de personnes. Voilà pour les petites astuces photos. Est-ce que vous avez des questions? Le timing est parfait, ça fait pile poil 1 heure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu là aujourd'hui, justement sur les photos, donc l'importance des photos, les petites techniques ou astuces pour préparer le bien, pour prendre des photos? Non, enfin pour moi c'était comme d'habitude parfait, Amélie. Oh, merci Agnès. Akissi, pas de questions? Ça marche? Voilà. Sinon, de toute façon, vous savez que je reste joignable, donc n'hésitez pas à m'appeler si vous avez après d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, toujours 06 69 61 46 36. Voilà. Dominique, merci. Voilà. Bon, écoutez, si pas de questions, je vous souhaite une très bonne journée à tous et puis à bientôt. Toi aussi. Bonne journée, merci. Bonne journée.